Il était une fois, dans un village africain, deux petites cousines, Amina et Zahra, qui grandissaient ensemble dans la même concession. Leur lien était si étroit que tout le monde les prenait pour des sœurs directes. Amina était d'une beauté saisissante, avec ses yeux brillants comme des étoiles et sa peau dorée par le soleil, tandis que Zahra était plus discrète, ses traits délicats cachés sous des vêtements modestes. Amina était comme le soleil qui éclairait leur village. Son sourire radieux illuminait les journées les plus sombres, et sa vivacité était contagieuse. Elle était toujours la première à proposer de l'aide aux autres, que ce soit pour récolter les cultures, prendre soin des plus jeunes ou simplement écouter les histoires des anciens. Son charisme naturel attirait les regards et les éloges de tous ceux qui la croisaient. Zahra, quant à elle, était plus réservée. Elle préférait observer le monde qui l'entourait avec un calme attentif. Ses gestes étaient empreints de grâce et de douceur, et sa voix douce avait le pouvoir d'apaiser les âmes tourmentées. Contrairement à sa cousine, Zahra aimait se perdre dans les pages des livres et rêver de mondes lointains où l'aventure et la magie étaient au rendez-vous. Malgré leurs différences, Amina et Zahra étaient inséparables. Elles partageaient tout, depuis les jeux enfantins sous l'ombre des baobabs jusqu'aux secrets murmurés à la lueur des étoiles. Leur complicité était si profonde qu'elles pouvaient se comprendre d'un simple regard, un lien invisible tissé entre leurs cœurs depuis leur plus tendre enfance. Ensemble, elles formaient un duo parfait, complétant chacune les qualités de l'autre. Amina apportait la joie et l'énergie, tandis que Zahra offrait la sagesse et la tranquillité. Leur amitié était un trésor précieux, un lien indissoluble forgé dans le creuset des expériences partagées et des épreuves surmontées. Alors qu'elle devenait adolescente, Amina attirait l'attention des jeunes hommes du village avec sa grâce naturelle, tandis que Zahra passait souvent inaperçue. La jalousie commença à germer dans le cœur de Zahra, bien qu'elle aimât sincèrement sa cousine. Pendant ce temps, Amina recevait des demandes en mariage incessantes, mais elle les repoussait toutes, préférant attendre un prétendant qui offrirait un amour spécial. Les jeunes hommes du village étaient captivés par la beauté et la vivacité d'Amina. Ils se pressaient autour d'elle, cherchant à attirer son attention par des cadeaux et des compliments. Chaque jour, de nouveaux prétendants se présentaient, espérant conquérir son cœur et gagner sa main. Mais malgré leur persévérance, aucun d'entre eux ne réussit à capturer l'intérêt d'Amina, qui avait des critères bien précis pour celui qui partagerait sa vie. Zahra observait en silence, dissimulant ses propres sentiments derrière un masque d'indifférence. Elle était heureuse pour sa cousine, bien sûr, mais une partie d'elle se sentait négligée, reléguée à l'ombre de la beauté éclatante d'Amina. Parfois, lorsque la nuit enveloppait le village de son manteau sombre, Zahra se retrouvait seule avec ses pensées tourmentées, se demandant si elle serait toujours reléguée au second plan, condamnée à vivre dans l'ombre de sa cousine. Malgré ses propres tourments, Zahra continuait à soutenir Amina de tout son cœur. Elle l'encourageait dans ses rêves et ses aspirations, même si cela signifiait mettre de côté ses propres désirs et frustrations. Elle gardait ses sentiments jalousement enfouis, ne voulant pas compromettre la précieuse amitié qui les unissait depuis l'enfance. Pendant ce temps, Amina restait déterminée à ne pas se laisser emporter par les avances des prétendants superficiels. Elle savait que son cœur méritait mieux que des promesses vides et des richesses matérielles. Elle aspirait à trouver un amour véritable, fondé sur le respect, la compréhension et la complicité. Et jusqu'à ce qu'elle trouve celui qui saurait conquérir son cœur et son esprit, elle préférait rester libre, même si cela signifiait défier les traditions et les attentes de son village. Les deux cousines étaient d'excellentes cultivateurs, travaillant dur dans les champs pour subvenir aux besoins de leur famille. Leurs mains étaient habituées à la dureté de la terre, leur dos courbé par le poids des récoltes, mais leur détermination restait inébranlable. Un jour, un homme très riche nommé Amon arriva au village, attiré par la réputation de la beauté d'Amina. Il était venu chercher de nouvelles terres à acquérir et fut immédiatement captivé par la grâce et la vivacité de la jeune femme. Sa beauté semblait éclairer le village tout entier,
et il savait qu'il ne pouvait pas laisser passer une telle opportunité. Malgré les refus répétés d'Amina, qui était déterminée à suivre son propre chemin et à ne pas se laisser influencer par la richesse ou le prestige, ses parents furent impressionnés par l'homme et la possibilité d'une union, qui pourrait apporter prospérité et sécurité à leur famille. Ils voyaient en cette proposition un moyen de sortir de la précarité dans laquelle ils se trouvaient et de garantir un avenir meilleur pour leur fille. Malgré ses protestations et ses larmes, Amina se retrouva donc contrainte d'accepter sa demande en mariage, ses parents ignorant ses désirs et ses sentiments les plus profonds. Elle se sentait piégée, comme un oiseau dans une cage dorée, condamnée à renoncer à ses rêves et à son indépendance pour satisfaire les attentes et les ambitions des autres. Sarah observait la situation avec une tristesse profonde, impuissante face à la détresse de sa cousine. Elle aurait voulu pouvoir la protéger, la libérer de ces chaînes invisibles qui pesaient sur elle, mais elle se sentait elle-même prise au piège de circonstances qu'elle ne pouvait pas contrôler. Et ainsi, malgré leur travail acharné dans les champs, malgré leur dévouement envers leur famille et leur communauté, Amina et Zara se trouvaient confrontées à un avenir incertain, où les rêves se heurtaient aux réalités brutales de la vie dans la savane africaine. Et même si elles gardaient espoir que le vent finirait par tourner en leur faveur, la route qui s'ouvrait devant elles semblait sombre et incertaine. Le mariage entre Amon et Amina fut somptueux, avec des festivités qui durèrent des jours, attirant même les habitants des villages voisins. La cour d'Amina, nouvellement mariée à l'homme riche, était remplie de musique, de rires et de danse, et les tables débordaient de mets délicieux et de boissons exotiques. Les villageois parlaient encore longtemps de cette cérémonie, évoquant la beauté éblouissante de la mariée et la richesse de son époux. Après la cérémonie, quelques semaines plus tard, Amon décida de partir vivre en ville avec Amina, une nouvelle qui rendit cette dernière triste car elle ne voulait pas laisser son quotidien et en plus abandonner sa cousine Zara. La grande cérémonie qu'il y a eu lieu avait augmenté encore plus la jalousie de Zara. Elle était tellement envieuse du luxe que Amina pouvait vivre, qu'elle décida de l'accompagner en ville espérant trouver elle aussi un mari qui lui offrirait une vie confortable et sécurisée. Malgré ses propres doutes et ses réserves, elle était prête à prendre le risque, convaincue que le destin lui réserverait également de bonnes choses dans cette terre inconnue. Amina était si heureuse qu'elle veuille venir avec elle. Par contre Amon n'était pas très ravi mais après les supplications de son épouse, il accepta que Zara vive dans leur maison. Ensemble, Amina et Zara se lancèrent dans cette nouvelle aventure, naviguant à travers les rues animées de la ville, cherchant à trouver leur place dans ce monde en constante évolution. Leur cœur était rempli d'espoir et d'appréhension, leur amitié étant le seul réconfort pour Amina dans cet environnement étranger où tout semblait à la fois excitant et intimidant. Une fois en ville, Amina se retrouva confrontée à une réalité qu'elle redoutait depuis le début, elle n'éprouvait aucun amour pour Amon. Malgré ses efforts pour essayer de cultiver des sentiments pour lui, son cœur restait distant, refusant de s'ouvrir à cet homme qu'elle avait épousé par obligation plutôt que par choix. Elle refusa donc de partager l'intimité avec lui, préférant maintenir une distance froide et polie dans leur relation. Pendant ce temps, Zara, secrètement envieuse de sa cousine et de la position qu'elle occupait aux côtés de Amon, commença à se rapprocher de lui. Au début, ce n'étaient que des conversations innocentes et des gestes de gentillesse, mais bientôt, elle se rendit compte que ses sentiments envers lui évoluaient d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Elle se retrouvait attirée par son charisme et sa présence rassurante, et elle commença à imaginer un avenir où elle serait celle qui partagerait sa vie. Après de nombreuses insistances de la part de Zara, Amon succomba à ses charmes. Ils cédèrent à la tentation, se laissant emporter par une passion interdite qui éclipsait les remords et les doutes. Les mois passèrent, et bientôt Zara découvrit qu'elle était enceinte, son ventre s'arrondissant doucement sous les draps de la nuit et les regards curieux des autres. Lorsqu'Amina fit ce constat, Zara mentit à cette dernière, cachant la vérité sur l'identité du père de l'enfant, prétendant que cet enfant était le fruit d'une liaison avec un étranger de passage dans la ville. Amina était dévastée par le comportement de Zara qui ne lui avait rien dit depuis le début de sa relation avec cet étranger.
Elle accepta l'explication de Zara avec un mélange de scepticisme et de tristesse, ne voulant pas creuser davantage dans cette blessure qui semblait déjà impossible à guérir. Pendant ce temps, Zara se retrouvait tourmentée par des cauchemars terrifiants qui hantaient ses nuits. Dans ses rêves sombres et oppressants, elle voyait des hommes vêtus de rouge, au visage déformé par la haine et la cruauté, qui tentaient de lui arracher son bébé. Chaque nuit, elle se réveillait en sueur, le cœur battant la chamade, les draps tachés de sang là où ses ongles avaient déchiré sa peau dans la lutte contre ces personnes invisibles. Ces cauchemars la hantaient même lorsqu'elle était éveillée, ses pensées obsédées par les images terrifiantes qui semblaient se fondre avec la réalité. Elle se sentait piégée dans un tourbillon de peur et de culpabilité, incapable de trouver la paix même pendant les moments les plus paisibles de la journée. Chaque fois qu'elle posait la main sur son ventre arrondi, elle sentait le poids de ses craintes et de ses remords, se demandant si elle serait capable de protéger son enfant contre les dangers qui semblaient la menacer même dans ses rêves les plus profonds. Malgré ses efforts pour se convaincre que tout cela n'était que des illusions nocturnes, Ara ne pouvait pas échapper au sentiment inquiet que quelque chose de sinistre rôdait autour d'elle, attendant le moment opportun pour frapper et emporter ce qu'elle avait de plus précieux. Et alors que sa grossesse avançait, son anxiété ne faisait qu'augmenter, transformant chaque jour en une épreuve de plus en plus difficile à surmonter. Un jour, alors qu'Amina était absente, Amon dévoila enfin son vrai visage à Zara. Ce n'était pas simplement un homme riche, mais un sorcier redoutable, venu chercher une étoile particulière, celle qui brillait dans les yeux d'Amina. Cette étoile, source de pouvoir et de magie, était l'objet de ses sombres désirs depuis longtemps. Ayant échoué à obtenir ce qu'il désirait directement d'Amina, il avait conçu un plan machiavélique pour arriver à ses fins. Il avait attiré Zara dans ses filets, espérant qu'en fécondant sa cousine, l'enfant qui en naîtrait porterait en lui l'étoile tant convoitée. C'était un stratagème tordu, un acte de pure manipulation, mais pour le sorcier, la fin justifiait les moyens, peu importe les conséquences pour les innocents pris dans ses filets. Lorsqu'il révéla la vérité à Zara, la terreur s'empara d'elle. Elle réalisa soudainement la véritable nature de l'homme avec qui elle avait été si imprudemment liée. Elle se sentit piégée, prise au piège dans une toile de mensonges et de magie noire, avec aucun moyen apparent de s'en sortir indemne. La trahison et la colère remplirent son cœur alors qu'elle comprenait la manipulation dont elle avait été victime. Elle se rendit compte que sa grossesse n'était pas le fruit de l'amour ou du destin, mais un pion dans un jeu diabolique orchestré par un sorcier sans scrupules. Et alors que l'horreur de la situation s'enracinait en elle, elle se demanda avec angoisse quelles étaient les conséquences pour son enfant à naître. Était-il condamné à être un objet de convoitise et de manipulation, comme sa mère avant lui? Ou y avait-il encore un espoir de trouver un moyen de briser le lien maléfique qui les enserrait tous les deux dans ses griffes? Terrifiée par la révélation de la véritable nature d'Amon et des sombres desseins qui entouraient sa grossesse, Ara menaça de révéler la vérité à Amina. Elle se sentait déchirée entre la loyauté envers sa cousine et la peur pour sa propre sécurité et celle de son enfant à naître. Mais Amon, craignant pour sa propre sécurité et conscient des conséquences dévastatrices que cette révélation pourrait avoir pour lui, il prit des mesures drastiques pour la réduire au silence. Avec une magie sinistre et des menaces voilées, il rendit Zara muette, laissant planer la menace d'un danger imminent au-dessus de sa tête. À son retour quelques mois plus tard, Amina fut immédiatement alertée par l'état bouleversé de Zara qui était presque à terme de sa grossesse. Zara semblait brisée, sa voix partit sans aucune raison valable. Alarmée par son état, Amina tenta désespérément de l'aider, l'emmenant dans plusieurs hôpitaux à la recherche d'une solution à son mal-être, mais en vain. Aucun médecin ne trouvait un problème en elle, ni résoudre les mystères qui pesaient sur elle, pour eux elle allait complètement bien. C'est alors qu'Amina prit une décision audacieuse. Convaincue que les dieux du village pourraient peut-être offrir une réponse là où la médecine moderne avait échoué, elle décida d'emmener Zara dans leur village natal, où les anciens rituels et les traditions millénaires étaient encore respectés.
Elle espérait trouver une lueur d'espoir pour sauver sa cousine de l'emprise maléfique qui la tourmentait. Amon, craignant pour ses propres secrets et son autorité, s'opposa vigoureusement à cette idée, mais Amina tint bon, déterminée à sauver sa cousine coûte que coûte. Ainsi, avec détermination et résolution, Amina prit Zara par la main et les deux cousines se lancèrent dans un voyage périlleux vers le village de leur enfance, où elles espéraient trouver la guérison et la rédemption pour les maux qui les affligeaient. Arrivées au village, devant le féticheur respecté de la communauté, Zara, libérée de son mutisme par la présence des esprits ancestraux, commença à parler. D'une voix tremblante mais résolue, elle se confessa à Amina, avouant les sombres vérités qu'elle avait gardées enfouies au fond d'elle-même. Elle admit sa jalousie envers Amina, révélant qu'elle avait créé des intrigues sournoises pour semer la discorde entre elle et les autres filles du village, avant de faire semblant après de la soutenir. Ses yeux remplis de larmes, elle avoua finalement la trahison la plus douloureuse, qu'elle était enceinte, non pas d'un étranger comme elle l'avait prétendu, mais d'Amon, celui qu'elle avait secrètement convoité malgré ses propres remords et ses propres peurs. Amina fut choquée et blessée par ces révélations, mais elle ressentit aussi un sentiment de soulagement. Enfin, la vérité éclatait, déchirant le voile de mensonge qui avait obscurci leur relation depuis si longtemps. Elle se sentit à la fois trahie et libérée, confrontée à la complexité des liens qui les avaient unis et séparés à la fois. Devant le féticheur, dans le cercle de la vérité révélée, les deux cousines se regardèrent, leur cœur lourd de regrets et de repentir. À un moment, la situation prit un tournant tragique. Zara était sur le point d'accoucher, elle mit au monde un serpent, une créature étrange et effrayante qui laissa tout le monde présent médusé. L'épuisement et la souffrance l'avaient finalement emporté, laissant Amina et les autres témoins bouleversés par cette fin tragique. Les parents d'Amina, confrontés à la dure réalité de leurs actions passées, commencèrent à lui demander pardon pour l'avoir forcée à épouser cet homme riche contre sa volonté. Ils réalisèrent l'erreur qu'ils avaient commise en sacrifiant le bonheur et la liberté de leur fille au nom de la richesse et du prestige social. Leur repentir était sincère, et ils promirent de ne plus jamais mettre la pression sur Amina pour qu'elle épouse quelqu'un qu'elle n'aimait pas. Cependant, leur répit fut de courte durée, car Amon arriva au village, réclamant la dot qu'il avait versée pour Amina. Il menaça de l'emmener avec lui de force si sa demande n'était pas satisfaite, insinuant que sinon, elle n'aurait pas d'autre choix que de retourner à sa vie misérable avec lui. Le féticheur du village, gardien du serpent accouché par Zara, intervint avec fermeté. Il lui fit comprendre que s'il prenait Amina contre son gré, il détruirait le serpent, ce qui signifierait sa propre mort car le serpent était lié à lui comme son totem. Face à cette menace inattendue, Amon se retrouva dans une impasse. Il ne pouvait pas risquer sa propre vie pour récupérer une femme qui ne voulait pas de lui. Résigné, il accepta de renoncer à ses prétentions sur Amina et de partir du village, son orgueil blessé et son ambition déçue. Depuis ce jour, les parents d'Amina ne mirent plus la pression sur leur fille pour qu'elle se marie, respectant enfin son droit de choisir son propre destin. Et lorsqu'Amina tomba amoureuse d'un chasseur du village, ils soutinrent sa décision avec amour et fierté, sachant qu'elle avait enfin trouvé le bonheur qu'elle méritait tant. Ainsi, dans le village, une nouvelle ère de liberté et de compréhension commença, où les choix individuels étaient respectés et où l'amour triomphait toujours. Ainsi s'achève cette histoire. La morale de cette histoire est que l'amour véritable ne peut être contraint ni manipulé. Les choix personnels doivent être respectés, même s'ils vont à l'encontre des attentes sociales ou familiales. La jalousie et la manipulation peuvent conduire à des conséquences tragiques, mais la vérité et la rédemption permettent de surmonter les épreuves les plus difficiles. Enfin, le soutien et la compréhension mutuelle sont essentiels pour préserver les liens précieux de l'amitié et de la famille. Si l'histoire vous a plu, alors n'hésitez pas à aimer la vidéo et de la partager avec vos amis. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour plus d'histoires pareilles. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.